une commémoration culturelle où on se posera la question pourquoi on appelle Douala Mankabel Tété Kourou. Pourquoi Tété Kourou? Et le deuxième temps sera un culte d'action de grâce pour notre cher parent Rodolphe Douala Mankabel. Pour nous, les Bounamangolais, en particulier les Bounamanga, pour le peuple sawa tout entier, Tété Congo est synonyme de la célébration de Rodolphe Douala Mankabel. Aller au Tété Congo, c'est aller célébrer Rodolphe Douala Mankabel. Tété en Douala signifie chef de famille, chef de clan, chef du village, chef des terres, premier notable de la ville, patron de la région, responsable du pays. Et Congo, c'est le corps. Le clan, le village, la ville, la région, le pays. Donc, Tété Congo veut dire le père de la nation. Tété Congo, aujourd'hui, veut dire le père de la nation. Pourquoi ce nom a été attribué à Rodolphe Douala Mankabel? C'est ça la question qu'on va élucider toute cette après-midi. Donc pour continuer, et je voudrais recevoir une association qui a travaillé avec nous pour rendre cette soirée, cet après-midi, un succès. C'est le Ronda Sao Prince qui doit être solennellement accueilli ici. J'espère qu'ils ne sont pas très loin et qu'ils vont entrer. Nous allons continuer en invitant ici même un jeune frère que j'ai connu dans le quartier du Châtelet. Il vendait les toiles de son père, qui était artiste peintre. Ce jeune frère, c'est un jeune frère de la Sanaka maritime qui s'appelle Alain Afred Moutapam, qui est poète, qui a déjà publié 2 livres. Et donc, il va ouvrir cette soirée avec un poème très orienté vers le sujet qu'on veut traiter aujourd'hui. Alain Afred Moutapam.
après-midi, à ce jour, n'est-ce pas, de commémoration de la mort de Douala Mangabel. Et avant de dire mon poème, je voudrais dire un mot au sujet de Douala Mangabel. Il est très important dans toute construction, qu'elle soit personnelle, sociétale ou étatique, d'avoir des référents. Et pour ma part, je considère que Douala Mangabel est un référent politique pour notre pays, pour notre peuple. Et Douala Mangabel prend davantage, n'est-ce pas, d'envergure aujourd'hui, n'est-ce pas, la lumière au regard de tous les événements qui se passent chez nous. Quand je me pose la question de savoir quelle personnalité politique aujourd'hui, ou alors simplement quel Camerounais aujourd'hui pourrait sacrifier sa vie pour le peuple du Cameroun, je n'ai pas beaucoup de réponses. Quel Camerounais pourrait aller au-delà, transcender, n'est-ce pas, son ego personnel, ses intérêts personnels, ceux de sa famille, de son frère, de ses amis, pour dire je me sacrifie pour mon peuple. Douala Mangabel l'a fait et il est digne, il est important d'honorer cette figure emblématique qui pour nous doit être un modèle, une voie. Je ne suis pas de ceux, n'est-ce pas, qui pleurent, qui accusent l'étranger. J'ai toujours pensé que chacun de nous est responsable de sa vie. Au-delà de nous, chaque État est responsable, n'est-ce pas, des problèmes qui sont les siens. C'est donc à nous-mêmes, à nos États, de résoudre leurs problèmes. Ce sera le sens de ce poème que je vais vous dire, qui s'intitule « Ne me parlez plus de l'étranger ». Ne me parlez plus de l'étranger. Ne me parlez plus de l'étranger comme cause de nos malheurs. Vous êtes-vous déjà interrogé sur vos propres erreurs? Ne me parlez plus de l'étranger comme responsable de nos misères. Vos incohérences n'ont-elles pas davantage contribué à nos galères? Ne me parlez plus de l'étranger et de sa prédation de nos richesses premières, le millième de vos avoirs. Ne suffirait-il pas à nous sortir tous de l'enfer? Ne me parlez plus de l'étranger et de sa condescendance, le lardinisme, l'agenouillement, le tremblement que vous lui manifestez n'en exprime-t-il pas la juste provenance? Et que dire de l'indigence à laquelle vous avez réduit notre existence? Ne me parlez plus de l'étranger pour justifier nos souffrances. Sa nuisance n'absoudra jamais votre compétence. Ne me parlez plus de démocratie. Ne me parlez plus de démocratie. Vous en avez fait une utopie, véritable machine pour légitimer votre monarchie. Ne me parlez plus. Ne me parlez plus d'espoir pour les jeunes. Vous les avez tous acculés à l'exil. Le désert du Sahara et la mer Méditerranée sont les témoins quotidiens de leur tragique destin. Ne me parlez plus de bonheur. Ne me parlez plus de bonheur. Nous ne connaissons que malheur, conséquence des faits et méfaits, d'impitoyables prédateurs, nous livrant par leur action et émotion à la merci et au ravage de tous les ouragans. Nous voici piétinés, nous voici humiliés, nous voici traînés dans cette piteuse boue de notre condition d'immigrés sans papier. Nous voici bâillonnés, refoulés aux frontières des terres de nos errements. Nous voici hurlant, vociférant, en proie au désespoir le plus cruel, le plus terrible d'une existence d'homme. Nous voici. Parlez-moi de vos projets d'avenir. Parlez-moi de notre culture. Parlez-moi de notre architecture. Parlez-moi de notre agriculture. N'oubliez pas nos hydrocarbures. Parlez-moi
Parlez-moi d'alternance démocratique. Elle permettra l'émergence d'une société dynamique et permettra également l'émergence d'une nouvelle élite. Parlez-moi. Parlez-moi de Douala Manga. Parlez-moi de Thomas Sankara. Parlez-moi de Kwame Nkrumah. Parlez-moi de Lumumba. Parlez-moi de la reine Amina. Parlez-moi de la reine Zinga. Parlez-moi, oui, parlez-moi. Leur évocation et leur célébration conforteront notre identité et nous amèneront à bâtir une civilisation plus avancée. Parlez-moi. Parlez-moi de notre ascendance pharaonique et de toutes nos réalisations ignorées. Parlez-moi. Parlez-moi de notre histoire. Sa réappropriation nous permettra de retrouver notre fierté et d'envisager l'avenir avec beaucoup plus d'audacité. Je vous remercie. J'ai oublié de souligner deux choses. La première, c'est que les deux langues qui seront utilisées ici aujourd'hui, c'est la langue française bien sûr, parce qu'on est en France et qu'on a des étrangers, on a nos amis qui sont ici, qui doivent comprendre mon dos. Et la deuxième langue qu'on utilisera, c'est la langue de Douala Manga, c'est le Douala. Ici, donc ne soyez pas étonnés que de temps en temps on parle en Douala. Njomini, Nasomboa. Je vous disais tantôt qu'on va parler de Douala. Alors moi j'ai juste une réflexion à vous soumettre là tout de suite. C'est de dire tout simplement en Douala, Tonja Nsuketi Atiti Djengou. Je répète, Tonja Nsuketi Wana
Aditi Djimou. Alors, je vais vous présenter la première association, en fait, une association familiale qui a invité les autres associations à venir célébrer cette journée, à l'ouvrir non pas seulement à la famille, mais au pays. Je vais vous présenter l'association de Boumanga, qui est là, qui a tout fait pour que aujourd'hui nous soyons ici à Paris en train de célébrer le Tété Konou. Boumanga, Matem, Son. Djimoula Bosso, Bolamanga, et Sopita. La deuxième association qui nous est chère, elle aussi, parce que si le Bolamanga existe, c'est que les Bolamanga ont existé avant. C'est l'association Bolamanga que je voudrais voir se lever et honorer la salle. Bolamanga. Merci. Tous les jours, comme j'ai dit, comme j'ai dit à Titi, nous seulement nous-mêmes. Donc, la présenter, c'est dire, la présenter de la donation. Pour continuer, donc, il y aura à la suite une allocution que nous présentons à la personne de Christian et Mouadjema, chef de Boulangouben, qui est docteur, expert judiciaire, directeur de projet, docteur Ipoumba Diemba et de la famille de Boulangouben, Loubébel, en France. Il va présenter son ouvrage qu'il vient d'écrire. Il a écrit un ouvrage sur les problèmes de transport chez nous en Afrique et en particulier au Cameroun. Christian, vous voyez de base, s'il te plaît, est-ce que tu peux rejoindre la scène ici? Merci, Christian. Je vous remercie. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Alors, le comité d'organisation de mon nom ici, et au nom de la grande famille de Boulangouben, dont il est évoqué les liens de parenté et de filiation avec les Boulangouben, où est issu notre héros national, Rudolf Douala. J'adresse tout d'abord à toute l'assistance ici présente les salutations belles et respectueuses et bénies du Seigneur. En effet, c'est avec un honneur et un réel plaisir que je vous parle du livre qui vient d'annoncer et dont vous avez certainement reçu la fiche de publicité, disons, à l'entrée. Une œuvre scientifique issue de la recherche appliquée, disons, au thème des transports et du développement urbain. Vous savez que c'est une problématique qui nous interpelle beaucoup. Elle est déjà universelle, puisque les problèmes se posent dans tout le monde. Mais nous, dans nos métropoles africaines, nous vivons tous des difficultés que nous avons à nous déplacer avec tout ce que ça entraîne comme conséquence, en fin de compte, surtout sur le plan culturel, économique et social. J'en viens au deuxième thème que je vais traiter, c'est-à-dire le thème de la culture et du développement, très rapidement, déjà dit ici par un certain nombre d'intervenants, et qui va être dit par plusieurs autres intervenants après. Complètement, Douala Mangabé qui était complètement tourné vers le développement de son pays et bien au-delà de l'Afrique tout entière. L'intérêt d'une pareille manifestation, c'est-à-dire que celle que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, est certes de nous rassembler, de rendre un vivant hommage à la mémoire des ministres disparus. Mais
c'est aussi l'occasion de nous poser un certain nombre de questions. Est-ce que nous sommes à la hauteur des engagements, des convictions de Rudolf Douala-Mankabé? Est-ce qu'à un certain moment de notre vie, on s'est posé la question, est-ce que j'ai été Rudolf Douala-Mankabé à un certain moment de ma vie? Le poème qui est passé ici tout à l'heure a évoqué, disons, le sens du sacrifice de cette personne. Combien de fois nous nous sommes sacrifiés pour l'intérêt politique? Est-ce que tous vous êtes présents ici? Est-ce qu'on n'est pas arrivé très souvent à nous désemparer, à nous désunir, à céder nos biens, alors que Rudolf Douala-Mankabé a donné sa vie pour ces biens pour lesquels nous, aujourd'hui, on est en train de vivre tout ça. C'est grâce à lui. Est-ce qu'on s'est posé toutes ces questions? Aujourd'hui, en tant que leader d'opinion, nous devons faire œuvre d'une grande pédagogie afin d'éviter son message, toujours d'actualité, et le sens de son action, d'expliquer aux populations la symbolique de son engagement, et surtout souligner ses principales articulations avec la modernité, l'univers de la mondialisation dans lequel nous vivons aujourd'hui. En guise de conclusion à mon propos, je citerai tout simplement l'UNESCO et l'Union européenne qui recommandent qu'il faut créer une facilité culture pour le développement afin de soutenir la dimension culturelle du développement économique et de la cohésion sociale dans nos sociétés africaines. Tonja Musukedi Atiti Djengu. Batukukedi wana bende Bonisoka. Na plana Bonisoka bateme. So Bonisoka bene ne una. Bonisoka. Ponena una manga babele no kabo bala be biwa isomdita na plate be tata ngoda mlima masawa ngodi nyamlima masawa itemeron association ngoda mlima masawa ite association nina nyumba mekita ngulu o comité d'organisation. Association nous est là à présenter notre année. Association ni pour les leaders économiques très dynamiques et les jeunes dames de Paris. Les jeunes dames de Paris au fond de la salle. Les jeunes dames de Paris. Ok, pour continuer les introductions, je voudrais inviter ici une de nos sœurs, très dynamique aussi, responsable de l'association Teki, responsable de l'association Afibel Bello, et c'est une jeune fille, une jeune dame qui vient de Nathalie, Madame Djeba. Mboa sawa ija itena. Mboa sawa ija itena. Le 7 août 1914, Rudolf Douala-Mankabé et Ngosodine sont jugés. Verdict, condamnation à mort par pendaison. En 1872, naît Rudolf Douala-Mankabé, fils d'Auguste Mangandoumbé et de Tomedi Moisseau à Cameroun Town, ancienne appellation de la ville de Douala. Il est le petit-fils de Doumbalo Bey, King Bell, quatrième de la dynastie Bell, fondée en 1792. La même année paraît la première traduction de la Bible en Douala par Alfred Sacker. En 1884, les chefs Douala
Dikap Pondo Kingakwa. À leur tête, ont signé le traité de protectorat germano-douala, plaçant le Cameroun sous protectorat allemand. Cameroun Town devient Cameroun Stadt. En 1891, Rudolf Douala Manga, à 19 ans, est envoyé en Allemagne faire ses études, à Halle dans le Württemberg, et puis à Bonn, en Rhénanie-Westphalie. En 1896, il rentre à Cameroun-Stadt. Un an plus tard, soit en 1897, son grand-père, Dumba Lobé, s'éteint. Lui succède son père, Manga Ndoumbe, qui devient chef supérieur des Bèles, 5e de la dynastie. En décembre, il épouse Emma Ngoma Dayas. Au contraire de son père, Auguste Manga Ndoumbe, et des coutumes du peuple Douala, Rudolf Douala Mangabel restera monogame. Il aura 6 enfants de son épouse. Il restera pendant 3 ans dans l'administration coloniale et il va continuer à gérer les biens de son père. En 1802, le gouverneur von Buchheimer transfère la capitale Douala à Buea. Tout ça afin de diminuer l'influence Douala. En juillet de la même année, Rudolf Douala Manga accompagne son père, le King Akwa et son fils, ainsi que Jim Ekwala, le chef d'Aïdo, en Allemagne pour protester. Cameroun-Stadt redevient Douala, éponyme de Ewale, fondateur de la ville. Le terme Cameroun, désormais, désigne le pays tout entier. En 1908, suite à la mort de Manga Ndoumbe, Rudolf Douala Manga devient le chef supérieur du clan Bel, qui regroupe les Bonamandonais, Bonapriso, Bonandoumbe, tous propriétaires et habitants du plateau Georges, qui est devenu par déformation plateau Jos. En 1910, le gouverneur Theodor Zeiss adopte le projet d'urbanisme dit Grosse Douala, qui doit faire de la ville l'un des plus grands ports d'Afrique. Projet présenté par le chef du district de Douala, Herman Ron. C'est la programmation de l'expropriation du peuple Douala, de leur lieu d'habitation traditionnel, qui doit devenir ville européenne. De nouveaux lotissements tels New Bell, New Aqua, New Daido seront aménagés à l'arrière du pays pour les autochtones. Une zone tampon de 1 km sépare les nouveaux lotissements de la nouvelle ville européenne. Les Allemands bafouent violemment l'article du traité de 1884 qui stipule « La terre que nous cultivons actuellement et les endroits où sont construites les villes demeurent la possession des propriétaires actuels et leur descendance. » Rudolf Douala Mangabel va s'opposer à ce projet qu'il qualifie de projet d'apartheid. En 1913, le 30 janvier, Rudolf Douala Manga reçoit le décret d'expropriation de la population belle. Le 7 février de la même année, au nom de tous les Douala, Rudolf Douala Manga envoie un message de protestation au Reichstag. Le 20 février suit une lettre adressée au gouverneur. Pressé par Herman Ron de renoncer à son rôle de porte-parole du Ngondo, Rudolf Douala Manga persiste dans sa position. Le 4 août, il est relevé de ses fonctions de chef supérieur, ce qui lui fait perdre sa pension annuelle de 3000 marks. Il ne cède pas. En septembre, le secrétaire d'État aux colonies en visite à Douala annonce le maintien de l'expropriation des populations. En décembre, le gouverneur Theodor Zeiss adopte le projet d'urbanisme présenté par le chef du district Herman Rom. Les Allemands commencent la destruction des maisons du plateau Jos. En 1914, sous l'impulsion de Rudolf Douala Manga, Ngosodine, son secrétaire, est dépêché en Allemagne
pour amener les milieux sociaux libéraux à soutenir la cause Douala, ce qui provoque de vifs débats au Reichstag. Le gouverneur Ebermeyer et le chef du district Rome décident d'éliminer Rudolf Douala Mangabel. Rudolf Douala Mangabel rentre en contact avec certains chefs, notamment ceux de Yabassi, Yaoundé, Tchang, Bagno, Ngaoundéré, Bali, Baham, le roi des Bamoun. Informés, les autorités allemandes le mettent aux arrêts le 10 mai pour trahison contre l'Empire. Ce même 10 mai, Ngosodine est arrêté en Allemagne et rapatrié le 23 mai 1914 à Douala. Le 7 août 1914, Rudolf Douala Manga et Ngosodine sont jugés. Verdict, condamnation à mort par pendaison. Le 8 août 1914, ils seront exécutés par pendaison. Ce même 8 août 1914, Martin Paul Samba, quant à lui, sera fusillé à Iboloba. À Grand Batanga, le chef Madola est déporté et exécuté. Dans le Nord Cameroun, quelques jours plus tard, le Lamido, Kalfou et celui de Mindif, ainsi que 5 dignitaires de Marois, seront également tués. Si jeunes, ils se sont engagés pour un idéal. Ils ne sont pas morts pour rien, ni par hasard. Nous devons de le partager. Que cela inspire la jeunesse actuelle. Qu'avons-nous fait pour eux? Que pouvons-nous faire pour eux? Bientôt un siècle. La mémoire passe, sauf le présent. Le temps demeure. Le réel n'est pas le temps, mais le temps même. En se projetant dans l'avenir, dans la conscience qu'on en prend, toujours libre, pour autant qu'on agisse, le passé doit nous servir. Aucun projet n'échappe au présent. Aucune transcendance n'échappe à l'immanence. Aucune liberté n'échappe au réel. Essence et existence sont confondues. C'est pourquoi exister, c'est insister, car c'est continuer d'être et d'agir. C'est une pensée, mais la pensée est puissante. Notre devenir ainsi, nous ne voulons ni ne pouvons oublier. Nous trouvons des raisons de vivre et de lutter. Ils ne sont pas morts. Merci. Après, on avait Bitoba de la assisté comité d'organisation. Depuis le début de Ossou. Bitoba Dimanche, la association ressortissant à Souza. Association des ressortissants de Souza. S'ils sont là, bon, pour continuer, on va continuer avec une autre allocution.
Et là maintenant, ça va être très très facile pour moi de présenter une personne qui a toujours été là au TD Congo depuis les années 90. Il a présidé cette manifestation à Paris depuis les années 90, c'est mon frère et ami surtout, Douala Dramanga, qui est le neveu de Rudolf Dramanga. Douala Dramanga, s'il te plaît. Jemia. Donc ça donne pour la personne va pouvoir se canaliser dans le pouvoir de monter. Et la sawa ne j'arrive sawa ben baba. Et t'es là ben baba tu es la biso parce que j'ai bon salaire non j'ai la quoi la tomber. Yalika mboa ya kisemba nana mboka ba bara na pesa muke parce que le kasamba nika so Matiti Jane, curé Nyasu, Bakala Nabisonani Dafiti Monabu, Bissomonati Jane Moana. Je ne vois pas monsieur le curé, monsieur l'abbé, le branchu. Je ne sais pas s'il est là. Il arrive. Parce que pour commencer, j'aurais bien voulu le saluer et le remercier pour ces lieux qu'il a mis à notre disposition. Alors je vais m'adresser au pasteur d'abord. Révérend pasteur, mesdames et messieurs, je voudrais vous présenter un homme. Vous parlez d'un homme, d'un grand homme. Rudolf Douala Mangabé, prince de la dynastie royale du clan Bel, à Douala au Cameroun. Pourquoi est-il besoin de vous le présenter, de vous parler de lui? Sans doute pour plusieurs raisons. Mais il y en a une, au moins. Je suis certain que vous comprendrez pourquoi je l'ai retenu. Cette raison a propulsé, bien malgré lui, au front d'un combat pour les droits légitimes face à la brutalité de la colonisation et de la déshumanisation de tout un peuple à qui on a nié jusqu'à la qualité même d'être humain sur la terre de leurs ancêtres. Oui, mesdames et messieurs, avant Gandhi, l'Indien, apôtre de la non-violence, et pour la décolonisation et l'égalité entre Indiens et Blancs en Inde, il y eut Rudolf Douala Mangabé. Avant le révérend pasteur Martin Luther King, leader des droits civiques aux États-Unis d'Amérique, il y eut Rudolf Douala Mangabé. Avant Elijah Mohammed, Malcolm X, Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba, Ruben Umniobe, il y eut Rudolf Douala Mangabé. Avant Steve Biko, avant Nelson Madiba Mandela en Afrique du Sud, il y eut Rudolf Douala Mangabé. Mais tous ces grands hommes avaient en commun au moins une chose: la reconnaissance des droits légitimes des peuples sous domination de la région Sawa et de l'instance traditionnelle du peuple appelée Ngondo. La lutte est illégale. Il le sait. Il sait aussi les conséquences qu'un tel soulèvement peut coûter à son peuple et à lui-même. Car la puissance militaire du colon ne ferait qu'une bouchée des lances et des bâtons des doigts. Mais tel le petit David contre le géant Goliath, Douala Mangabé a dit non, non et non à l'apartheid. C'était mal de connaître que de lui proposer une fortune pour lui et sa famille s'il acceptait de signer l'acte d'expropriation. Oui, Rudolf, voilà comment s'adresse à lui les responsables allemands. Oui, Rudolf,
tu es comme nous. Tu es seulement noir de peau. Mais tu as notre éducation. Tu as les bonnes manières d'un grand prince. Et puis ton beau-père, il est blanc. Ton épouse, elle est à moitié blanche. Vos enfants recevront une éducation européenne. Toi et toute ta famille, vous continuerez à vivre aux côtés des blancs sans problème. Quoi? Vous voulez m'acheter maintenant? Trahir mon peuple? Mais quel genre d'homme êtes-vous donc finalement, vous les Allemands? Savez-vous réellement quel sang coule dans mes veines, moi, voilà? 5e de la dynastie royale belle, fils du grand roi Manga, petit-fils du grand roi Doumbé, arrière-petit-fils de Téténobé, fils de Bébé, fils de Bélé, fils de Tétébo, fils de Makonga, fils de Njo, fils de Massé, fils de Moulobé, fils de Iwane, fils de Mbedi, fils de Mbongo, fils de Mbe, fils de Biketi, fils de Ngoso, fils de Manela, fils de Wele. Gardez vos pitoyables bassesses matérielles pour des gens de votre espèce. La souveraineté de mes pères ne s'achète pas, même pour tout l'or du monde. Plutôt mourir que de trahir mon peuple. Douala Manga est exécuté, vous l'avez entendu, par l'administration coloniale allemande le 8 août 1914, sous le chef d'accusation fallacieux de haute trahison, parce qu'il a sollicité l'aide de la reine Victoria d'Angleterre. Avec lui est également pendu son fidèle secrétaire et cousin Yossodine, tout comme on l'a rappelé encore tout à l'heure, Paul Martin Samba, à Ibolova, lequel d'ailleurs était constamment en contact avec Rudolf et organisait également une résistance. C'est donc avec reconnaissance que le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, l'a élevé au rang de héros national au Cameroun, et j'en profite d'ailleurs pour saluer une délégation de l'ambassade du Cameroun à Paris qui doit être quelque part ici avec nous. La première phase de l'expropriation a pu ainsi commencer, les Bonanjo perdant leur territoire ancestral qui aujourd'hui est le quartier administratif de la ville de Douala. Mais avant la poursuite du plan d'expropriation qui devait toucher les Aquas, les Allemands ont été chassés du Cameroun, comme leur avait prophétisé Rudolf Douala Mangabé. La Première Guerre mondiale avait fait rage en Europe et le Reichstag l'avait perdu. Je m'appelle Douala Mangabé, effectivement, je suis neveu de Rudolf et je vous remercie vivement de votre bienveillante attention. Salut ami, poète, écrivain, historiographe, chef d'orchestre de jazz de la rive droite du Congo. Il y a plusieurs années que je côtoie l'Asconie. L'Asconie vient de connaître 2 ouvrages. Un ouvrage récemment qui vous présentera. Mais pour l'instant, je vais vous présenter la personne en son fils qui est Zéphania Lasconi, qui est saxophoniste, qui a eu plusieurs prix de conservatoire. Dès 9 ans, il a reconnu le prix du saxophone classique au festival de Tous en scène. Le 2e prix du concours Saxania en 2011 à l'âge de 10 ans. Le prix du saxophone classique à Paris à l'âge de 11 ans. Il a aussi prix du saxophone classique Tous sur scène en 2012. Zéphania Lasconi est le fils de Lasconi. J'invite Zéphania ici avec son maman.
Mesdames et messieurs, bonjour. Je voudrais tout d'abord saluer et remercier ceux qui ont pris cette généreuse initiative. Il est des hommes et des femmes qui sont su se distinguer par leur courage et par leur lâcheté. Voilà Mandabel fait sans doute partie de la première catégorie. C'est cet homme qui a ouvert la voie à des hommes comme Ruben Kouniobé, Félix Moumier, Ernest Ouangé, mais aussi au-delà des mers, des hommes comme Georges Padmore ou Henri-Sylvester William, père du panafricanisme des peuples. Le meilleur hommage que nous puissions rendre à ce grand héros africain, c'est de le faire par un chant qui s'intitule World Song et qui a été dédié en hommage à ceux qui sont morts de ces listes de travaux forcés.
Il est important, légitime et juste d'honorer ceux qui nous ont précédés, ceux qui nous ont transmis une manière de vivre selon ce que le Seigneur, notre Créateur et Rédempteur attend de nous. Soyons dans la joie de vivre ensemble ce moment de prière. Je suis heureux aussi, bien sûr, d'accueillir dans notre église, à mes côtés, le pasteur Christian Paul, le pasteur Jean-Paul, le pasteur Ernest David, le pasteur Albert, le pasteur Timothée, qui vont nous aider à entrer profondément dans la prière. Soyez les bienvenus dans notre église pour que le Seigneur nous comble de ses bénédictions et de ses bienfaits. La gloire de notre Dieu. Chantons en voilà le cantique de nos 4. Dimanche Sawa Aluba Yehova Mokoleti. Voilà, chantons des mots, s'il vous plaît. Merci. Parce que les Bonamanga, le comité d'organisation, nous avons pensé, nous avons réfléchi ensemble, mais cette victoire, vous êtes levés comme le soleil, il ne faut pas le faire. C'est pour cela que le comité d'organisation vous dit merci. Tandis qu'à Douane-Manga, oui, non. Adja Logaï. Tandis qu'à Douane-Manga, Titi n'a pas d'absence, tête d'absence. Et nous sommes dit, il y a boulé à mon terre, on gagne pas pour sous. Ils sont versés, il y a Taman pas pour là. Mania qui m'a dit, t'es la cible. Ah non, la cible. Douane-Manga, il m'a dit, voilà manga. Oui, il ne peut pas t'avoir pour rien, pour t'avoir pas mais. Il y a Titi Bao. Pour ça, et bénédit ton sort. Tembe la poe kamutomo tibulawenge ngulanika matim selebio masoma manti bablema menambasima take ton national paix biso moko mwena mukusi unapodie tungena buna manga Oboli Seni Nganda Douala Manga Diou Saboul Semo et Pignon le Salabé Pignon le Diaï mon amour Ndé le Tipi né dans Douala Manga Nyana Mwedimao et Diao et Dangwele Pignon et Poné Pignon Natenawan. Un seul homme, on aurait dit un Moïse dans le peuple Sawa. Rentrer d'Angleterre avec des rapports avec les Anglais, le peuple Douala voulait même signer en 84, 1884. Ce n'est pas avec l'Allemagne que le peuple Douala devait signer, c'était avec l'Angleterre. Il y avait donc un conflit germano-anglais en terre camerounaise. Alors que son père a fait ses études de droit en Angleterre, Rudolf Douala Mangabé va faire ses études en Allemagne. La famille Douala Mangabé a un job. C'était des gens qui avaient fait beaucoup de choses bien avant. J'allais dire un peu comme nous. Venir à l'étranger, c'est s'enrichir. Bien avant Rudolf Douala Mangabé, son père s'était déjà enrichi.
Et ce Manga Gombe, on l'appelait Ngouma Bebolo. C'était le héros des grands travaux. Arrivé au Cameroun après ses études, il dit aux Camerounais, allez dans les champs, cultivez, ne dormez pas. Le palais que nous voyons, qui n'existe plus à Bonadjo, c'est lui qui en a dessiné les plans et il a mis la main à la pâte pour le construire, on l'appelait la Picotte. Ngouma Bebolo. Rodolphe Douala Mangabel va naître dans une famille qui était déjà en avance sur son temps. Il va en Allemagne, comme par hasard, qu'est-ce qu'il prend comme études? Des études de droit. Et Rodolphe était un redoutable juriste et juge, bien avant qu'il ne devienne roi. Il jugeait si bien que les gens venaient de partout au Cameroun. Même à son père, il avait fait reconnaître ses torts en justice. T'étais des Maboula Wamkamkem et aussi Malabikoa. Rodolphe, voilà ma mère. Kingam Samouraïa est placé. Vous avez répondu à notre appel. Soyez remerciés vivement. Lorsque nous avons commencé ce rassemblement, lorsque ma sœur, que je voudrais remercier particulièrement Madame Priso et son mari qui est là, Monsieur Priso, lorsqu'ils nous ont dit, venez, on va faire Tété Komo. Nous étions quelques-uns à dire, mais alors qu'est-ce que nous allons faire cette année? Il faut que l'ensemble des savoirs soient partie prenante, qu'ils récupèrent leur héritage, parce que l'héritage Douala Mangabel, c'est leur héritage, à tous les Sawa et à tous les Camerounais et désormais à toute l'Afrique. Nous pensons aussi à nos frères et sœurs d'outre-mer, aux Antilles, aux États-Unis et partout où la couleur de notre peau a été brimée, partout où nous avons été esclavagisés, où nous avons été enchaînés. Nous voulons dire oui, ce que nous faisons aujourd'hui au travers de Rodolphe Douala Mangabel. D'autres l'ont fait avant lui et d'autres l'ont fait après lui. Alors, il y avait quelques sceptiques et j'étais de cela. Je me disais, mais le défi est tellement énorme. Est-ce que nous y arriverions? Au départ, il y avait 5 personnes, 6 personnes. Astin. Je disais, Madame Prise, es-tu sûre que nous allons y arriver? On a commencé au mois de mai, à la mi-mai. Et au fur et à mesure, d'autres frères et sœurs sont arrivés. Et ça prenait de plus en plus d'ampleur. Comme le président du comité d'organisation le disait tout à l'heure, parfois on terminait jusqu'à 23h, minuit, on était encore là. Et au fond de moi, je me disais, mais est-ce que mon beau-frère, au fond de lui-même, jusqu'à quand va-t-il nous supporter? Beau-frère, merci. Merci du fond du cœur. Madame Prise, merci pour ta patience. Nantim c'est là où on se bat, tobo, on y a la kodi, on y a la mboambo, on y a la tumbalongo, on y a la kombambo. Na c'est pour tous. Vous tous qui avez participé activement, il n'était plus question de Bonadjo, mais il était question de Bonibela, il était question de Bonambela, il était question de Saoua et il était même question du Cameroun. Vous avez vu tout à l'heure ce slammer. Charles, corrige-moi si je me trompe, mais il me semble qu'il vient du Congo. C'est l'Afrique tout entière qui s'est rassemblée pour célébrer cet homme de courage. C'est l'Afrique tout entière qui s'est rassemblée et qui est ici présente. Merci. Merci du fond du cœur. Nous avons relevé le défi. Il était énorme. Parce que les tétés comme nous en avons organisé dans le passé. Mais cette fois-ci, la dimension était particulière. Et je pense
que nous avons réussi ce pari. Dans notre tradition, les hommes prennent la parole. Nos filles écoutent, apprennent, prennent des notes pour leur descendance, afin qu'ils n'oublient pas d'où ils viennent. Nos femmes, nos filles, nos enfants n'ont pas l'habitude d'intervenir. Cependant, ma nièce ici présente a tenu véritablement à être à mes côtés pour vous remercier également. Elle est ma nièce, parce que son père et moi nous sommes cousins germains. Mais elle est aussi une descendante de Rudolf Douala Mangabé. Elle est l'arrière-petite-fille de Rudolf, c'est Sylvie. Mais avant de lui passer la parole, je voudrais également remercier les représentants de l'ambassade du Cameroun, les représentants de toutes nos associations sur le plan traditionnel, les responsables des associations de femmes qui nous ont tellement aidés et qui ont su à chaque moment nous encourager. Merci du fond du cœur. Merci Dieu Tout-Puissant. Parce que tout a été possible. Parce que toi, tu l'as voulu ainsi. Nous n'avons pas voulu faire un culte aux morts. Dieu est un Dieu des vivants. Il n'est pas un Dieu des morts. Ce n'est pas un culte que nous rendons aux morts. Nous rendons un culte à nous-mêmes qui sommes vivants. Et vous l'avez entendu tout à l'heure, les pasteurs nous exhortaient. Pendant que nous sommes vivants, le salut nous est offert et il est gratuit à chacun d'entre vous de le saisir. Parce que lorsque Dieu nous enlèvera le souffle de vie, il sera trop tard. Béni soit le nom de l'Éternel, au nom de Jésus-Christ. Je voulais juste vous dire merci à tous en tant qu'arrière-petite-fille de Douala Mangabé. Je suis la fille de Doumbé Ekwebel par mon père et ma mère Lady Épée Douala fille de Tegla. Je voulais vous dire à toute la communauté que nous sommes tous ensemble pour transmettre nos valeurs, pour transmettre à nos enfants et que ici aujourd'hui, en la présence de notre Seigneur, nous allons de l'avant. Merci pour tous d'être là et que le Seigneur Dieu nous donne la force pour transmettre à toutes nos générations futures. Et pour finir, je me permets d'être l'interprète, le porte-parole de son Excellence royale, le prince Douala Bel, qui nous a envoyé un message d'encouragement. Merci. Mes amis, lorsque j'ai reçu la visite des membres de l'organisation de votre rencontre, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Mais j'ai senti que ce qu'il y avait d'authenticité dans la démarche qui était la vôtre, et aujourd'hui, au moment de conclure ce moment de prière que nous avons vu ensemble, je peux vous dire combien j'ai été heureux de le partager avec vous. J'ai découvert avec vous beaucoup de choses, et ce que je sais, c'est ma joie d'avoir prié avec ceux qui demandent la justice, ceux qui cherchent la vérité et ceux qui veulent vivre le pardon, en remerciant Dieu de les accompagner dans chacune des étapes de leur vie et en le bénissant pour sa présence et sa bonté. Alors ensemble, je vous propose de vous mettre debout pour nous adresser d'un seul cœur au Dieu vivant selon les paroles que Jésus lui-même nous a enseignées.
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur, source de tout amour, vous aide à aimer de toutes vos forces et de tout votre cœur. Que le Seigneur Jésus, qui a sauvé le monde par l'offrande de sa vie et par sa résurrection d'entre les morts, soit votre lumière et votre vie. Que l'Esprit Saint, consolateur, vous fortifie dans toutes vos entreprises pour vivre la justice et la miséricorde. Et que Dieu Tout-Puissant bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.